Bonjour Véronique. Je suis vraiment contente de vous retrouver. On a travaillé ensemble pendant 6 mois sur l'écriture de votre livre et on a plein de bonnes nouvelles à annoncer. Donc, c'est vraiment formidable pour moi de vous parler aujourd'hui. Alors, Nadia Botorel, quelle est votre activité? Alors bonjour Véronique, je suis ravie aussi d'avoir ce moment privilégié avec vous. Mon activité, alors moi j'ai une activité passionnante, j'ai un métier passionnant, c'est ce que j'ai l'habitude de dire. J'accompagne les dirigeants à prendre les meilleures décisions. Donc, comme je dis toujours, le cerveau n'est pas bien équipé pour voir les angles morts. Donc, je suis là pour les éclairer, pour aller au-delà des biais cognitifs, des croyances limitantes, des autolimitations, des autosabotages qu'on peut se mettre quand on est la tête sous le guidon, prendre de la hauteur et prendre les meilleures décisions. Parce qu'au final, prendre les bonnes décisions au bon moment, ça reste vraiment le facteur clé de succès. Alors, si on rembobine un peu le fil, vous en étiez où au moment où vous avez décidé de me contacter? Alors, ce qui est assez drôle, et je me souviens de ces discussions qu'on a eues au tout début, c'est que quand je vous ai contacté, je l'avais déjà écrit et vous m'aviez dit, ah, vous m'avez dit, c'est la première fois que j'ai quelqu'un qui m'appelle alors qu'il a déjà écrit son livre. Et ça vous a fait beaucoup rigoler. Donc, vous m'avez demandé de tout mettre de côté. Je dis, ah bon? D'accord, ok. Donc, du coup, je ne savais pas en fait ce que c'était qu'un coach éditorial. Je découvrais. Je savais juste que j'avais besoin d'être accompagnée parce que je savais la valeur ajoutée inestimable et précieuse que ça allait m'apporter. Et oui, je ne savais pas, tout simplement. Donc, je vous ai appelé parce que, voilà, le bouche à oreille faisant, on m'a dit, oui, oui, appelle Véronique Clu. Ok, ok, d'accord. Donc, ça a tout de suite matché entre nous. Et du coup, c'est comme ça qu'on a commencé. Donc, j'ai recommencé à zéro. Vous avez recommencé à zéro. Comment vous Voilà. avez pris les choses sur le moment? Parce que c'est pas simple de mettre Ah non, non, un ouvrage écrit de côté. ah non, mais moi, je vous ai fait confiance. Moi, quand je fais confiance, je fais confiance. Je suis quelqu'un d'entier. Donc, quand vous m'avez dit ça, j'ai pas du tout, enfin, vous m'avez expliqué pourquoi. C'est pour ça que vous m'avez dit que, et en plus, enfin, quand je vois le résultat aujourd'hui, je me dis, waouh, le chemin parcouru, c'était juste, enfin, oui, c'est normal. Enfin, je veux dire, c'est ce que je dis, c'est comment je vois maintenant que j'ai parcouru ce chemin-là, c'est je vois le livre comme un projet, c'est une gestion de projet. Et D'accord. donc, comme toute gestion de projet, elle est structurée, il y a des étapes il y a des étapes, il y a des choses à faire, il y a des choses à ne pas faire, enfin, dans le bon ordre aussi. Tout ça, je l'avais pas fait, moi, quand je suis arrivée, la tête enfarinée pour vous dire coucou. Voilà. Donc, du coup, après avoir fait tout ce travail-là, j'ai compris enfin, de toute façon, il fallait le faire. J'ai bien compris qu'il y avait une structure. Déjà, quand j'ai eu accès à votre plateforme de formation, Oui. j'ai tout de suite vu qu'il y avait effectivement tout un processus bien huilé pour accompagner ceux qui avaient besoin d'être accompagnés. Et moi, donc, mon projet de livre, pour moi, c'était important de me faire accompagner parce que c'est un projet pour lequel je n'étais pas suffisamment armée et j'avais besoin d'avoir un partenaire de route. Étant moi-même coach, donc je sais à quel point le retour sur investissement est important. Donc, du coup, bien évidemment, j'ai accepté. Donc, du coup, ben voilà, on est parti dans l'aventure et je regrette pas du tout, un seul instant. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce parcours? Alors, qu'est-ce que vous avez apprécié particulièrement? Qu'est-ce qui vous a Oui, aidé? alors, il y a beaucoup de choses que j'ai appréciées, que j'ai voilà, je pense qu'on restera longtemps si je devais tout dire, mais si je devais sortir vraiment les choses qui m'ont le plus aidé, c'est déjà la structure. Oui, Voilà, on arrive, on a une structure qui est carrée, on se sent plus seul déjà devant cet océan de ouais, par où je commence, comment je fais, voilà. Et donc j'ai compris tellement de choses. Euh, le pitch déjà. Je ne savais pas qu'on devait pitcher un livre et que ça allait être la fameuse étoile polaire. Et c'est vrai parce que durant tous les 6 mois, elle nous poursuit, elle nous guide, elle est là pour nous rappeler euh, comment ne pas sortir des rails. Donc c'était important et je pense que je l'ai dû le refaire plusieurs fois, je me souviens. Ensuite, le sommaire. Alors, le sommaire, ça a été une grande aventure parce que
faire le mind mapping, dormir dessus, laisser au frigo. Et moi, en plus, j'ai appris, grâce à vous, la patience. C'est vrai, oui. Parce que je me souviens, il y a des fois où vous me disiez, non, mais ça fait une semaine, c'est pas possible. Je vous ai dit 2 semaines. J'ai dit, ah bon, d'accord. Bon. Donc, j'ai appris la patience, j'ai appris, effectivement, je ne savais pas qu'il fallait un certain temps au cerveau pour processer et pour faire bien les choses. Et quand on ne sait pas, ben on ne sait pas. Donc ça, j'ai appris. J'ai dit, OK, donc si Véronique le dit, c'est que c'est vrai. Et en fait, ça s'est avéré à chaque fois vrai. Donc je me suis dit, bon, bah oui, bah, elle avait raison, à chaque fois. Donc effectivement, même à la fin, quand il fallait laisser le livre au frigo pendant Oui. un certain temps, pour moi, c'était dur. Mais je l'ai fait. Je l'ai fait. Et j'ai vu effectivement des choses que je n'avais pas vues avant. Et ça, si j'avais pas été accompagnée, j'aurais fait des erreurs, Oui. On clairement. parle ici de la prise de recul par rapport à un texte rédigé pour relancer Exactement. avec un œil rafraîchi, hein, c'est ça? Exactement. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris aussi. J'ai appris. Qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris plein de choses, hein. Ah oui, comment puis-je oublier? J'ai appris à écrire quand même. En fait, c'est pas que Qu'est-ce j'ai. que vous voulez dire par là? Oui, voilà, je vais préciser. C'est pas que je ne savais pas écrire. C'est que j'avais une tendance à écrire un peu long. J'avais une tendance à écrire des phrases longues. Et j'ai appris à être beaucoup plus structurée dans ma façon d'écrire et c'est quelque chose qui va me poursuivre, enfin qui me poursuit déjà parce que maintenant, quand j'écris des mails, quand j'écris des WhatsApp, quand j'écris des SMS, c'est beaucoup plus, c'est mieux structuré parce que je suis plus dans les phrases interminables avec enfin, Et des points un d'exclamation. oh les points alors là, je crois que je suis la spécialiste. Quand j'ai relu, c'était impressionnant. J'en mettais partout. Mais c'est parce que je suis quelqu'un de dynamique, tout ça. Et donc, j'en mets partout parce que ça correspond à mon tempérament. Mais c'était trop. Il y en avait partout. Du coup, je me suis rendu compte. Et même maintenant, quand je relis mes mails, eh ben maintenant, je les enlève à chaque fois. Parce que j'en mets partout. Et j'en mettais partout. Donc maintenant, mes mails ressemblent, quand même, ils sont beaucoup plus, quand j'écris sur le smartphone, c'est impressionnant. Et donc, oui, j'ai appris, on va dire, à avoir une meilleure qualité d'écriture Oui. qui va aller au-delà de ce projet de livre. Qu'est-ce que j'ai appris d'autre? Oui, on a eu des ateliers d'écriture. Ça, c'était vraiment chouette d'écrire en groupe. Qu'est-ce que j'ai appris d'autre? Ah oui, alors j'ai découvert le monde de l'édition. C'était pour moi quelque chose de complètement inconnu. Donc c'est un pareil, j'ai ouvert les yeux, vous m'avez tout expliqué, j'ai découvert un nouveau monde, donc j'ai appris à écrire une lettre d'intention, enfin des Voilà, choses on comme va ça, oui. parler, on a travaillé ensemble sur la lettre d'intention, sur l'envoi d'un dossier à un Exactement. éditeur, et je pense qu'on peut parler du résultat que vous avez obtenu, peut-être, Nadia. Bah oui, parce que du coup, je suis super contente parce que grâce à vous, j'ai quand même pu écrire quelque chose de bien construit. Et donc, j'ai eu ma réponse ce matin. Voilà. Donc, je suis super contente parce que ce qui est bien, c'est que vous m'avez expliqué comment chercher en fait un éditeur. Parce que voilà, c'est quand même un océan d'éditeurs. Il y a un océan d'éditeurs et de chercher celui qui correspond le mieux pour gagner Au du temps. sujet. Donc en fait, vous m'avez permis de gagner du temps. Ça se dit, ça permis? Oui, Ah, oui, ah, oui, oui. excusez-moi, hein, c'est la fatigue. Hein, c'est la fin de l'année là, c'est un peu dur. Euh, donc oui, donc du coup, j'ai écrit directement à la maison d'édition qui serait la plus adaptée. Oui. Et comme c'est ce qu'on appelle un envoi ciblé et bien travaillé, et ben ça a matché, on s'est bien entendu et je suis super contente. Et encore merci, merci Véronique, parce que vraiment, je suis super contente. En fait, vous m'avez permis de me structurer et de gagner du temps. Et sans cet accompagnement, j'aurais jamais écrit quelque chose d'aussi qualitatif et d'obtenir aussi un résultat et d'avoir un éditeur. Enfin, je veux dire, c'est le bonheur. Est-ce que ça vous a permis de vous dépasser et d'aller au-delà des résultats que vous escomptiez? Oui, oui, absolument. Et je me souviens très bien d'une anecdote par rapport au mind mapping où on m'avait dit de rester devant le mind mapping, de ne pas bouger, d'attendre les dernières gouttes du cerveau. Alors, je me souviens des dernières gouttes du cerveau. Je dis, bon, on va attendre les dernières gouttes du cerveau. Et donc, j'attendais. Puis, des fois, ben, j'avais rien au bout d'un moment parce que j'avais mis quand même 120 post-it hein, sur le mur. J'étais là. Bon, Véronique, elle m'a demandé d'attendre les dernières gouttes.
Effectivement, au bout d'un moment, j'étais là, ah mais oui, je mettrais bien un truc. Et c'est vrai que la magie a opéré. Et oui, c'est là où je peux dire effectivement, pour mon sommaire et pour ma construction, je me suis dépassée parce que j'aurais pas été accompagnée, j'aurais pas fait ce chemin-là comme Oui, ça. oui, non. Donc du coup, et puis à chaque fois qu'on me posait des questions, des fois j'étais là, ah oui d'accord. Et donc je crois que j'ai dû réécrire mon livre, je sais pas combien de fois, mais c'était pour la bonne cause parce que vous me Voilà. disiez des fois, il vaut mieux attendre un peu pour avoir un résultat plus qualitatif. Et c'est vrai. Et ça, je l'aurais pas fait si j'étais pas accompagnée, parce que vous étiez là pour me guider. Enfin, voilà, c'est ouais, ouais, Donc exactement. aujourd'hui, le manuscrit n'est pas tout à fait finalisé, mais vous avez un contrat d'éditeur entre les mains et Ah donc bah oui, c'est la magique. promesse de voir votre livre publié dans les mois qui suivent. Exactement, exactement. Mais d'après, enfin, les derniers réglages ne sont pas majeurs. Hein, c'est très mineur. Hein. Oui, C'est plutôt une bonne nouvelle d'ailleurs. On s'est entendu sur ce qu'il fallait changer, dans ce qu'il fallait que je revoie, et ça me va très bien parce que c'est pertinent, oui. puisque forcément, ben, on s'est aligné. Et donc, c'est pas énorme en fait. Hein, Le les, plus gros du travail a été fait. et oui, et oui, voilà. C'est parce que j'ai écouté et j'ai dit, j'ai attendu, j'ai maturé, j'ai bien laissé reposer au frigo, ce qui était dur pour moi. Et ça m'a permis justement d'avoir quelque chose qui doit être révisé vraiment sur des choses euh, mineures. D'accord. Est-ce que c'est un accompagnement que vous recommanderiez? Évidemment. Quelle question? Je le fais déjà, mais je vous le dis pas parce que il faut que ça marche. Hein. Si sinon, c'est, je le dis et je le redis. Oui, effectivement. Ce que j'ai beaucoup apprécié avec vous, au-delà de ce que vous m'avez apporté sur la partie technique, Oui, c'est aussi votre, votre état d'esprit. Je dirais, vous êtes quelqu'un qui a une main de fer dans un gant de velours, c'est-à-dire que vous savez être ferme et dire les choses quand il faut qu'elles soient dites, mais avec une telle bienveillance que du coup, ça encourage à aller encore plus loin et ça donne de la confiance et ça rassure. Donc, donc oui, il y a des fois où je me disais, oh là là, je crois qu'elle est pas contente, Véronique là. Mais non, mais c'est vrai parce que quand je suis impatiente ou quand je fais des choses qui sont, mais je me dis, bon c'est quand même, c'est elle a de l'expérience. Voilà, je suis là pour écouter et écouter, me remettre en question. Et j'ai beaucoup aimé travailler avec vous euh, parce que c'était vraiment enfin, moi, ce qui m'a le plus marqué, ce sont nos séances de coaching, en fait. En dehors de tout ce qu'on m'avait appris, parce que c'était des moments, je voyais pas le temps passer, en fait. Parce que voilà, on avait des échanges de qualité. euh, et puis enfin voilà, je prenais beaucoup de plaisir à échanger avec vous et à me dire super, j'ai encore appris des trucs, je vais avancer. Donc merci beaucoup encore une fois. Ben, merci à vous. Et puis, on reparle de votre livre une fois qu'il sera publié. Et encore Et bravo, oui, Nadia. merci beaucoup Véronique. À bientôt. Merci.